Vous allez bien suivre le contenu de la communication de ce matin euh, à partir de Toronto, ici au Canada. Le titre, vous l'avez vu sur notre pamphlet, la cabale slash coalition des faux juifs face au peuple Congo, face au Congo, slash face aux Noirs. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je crois que vous avez bien suivi la communication publiée hier sur toutes les plateformes. Il s'agit de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, hein, de la communication réalisée par Sa Majesté Tikazinga Ier en ce qui concerne la cabale, la coalition des faux juifs que Macron a appelé à une coalition. Hein. Vous avez tout suivi le contenu. Mais si vous n'avez pas eu le temps de le suivre, nous vous recommandons et nous vous demandons simplement d'aller revoir cette communication, de suivre cette communication avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus d'intelligence. On va laisser un peu le moteur allumé parce que on va jouer quelques extraits des communications. Donc je vais simplement essayer de diminuer ici le ventilo et on va éteindre le moteur après. Bon, avant qu'on rentre dans la profondeur même de notre communication, nous aimerons que vous suivez ceci. J'espère que vous l'avez déjà suivi. Ces communications réalisées par Attali Jacques, hein, ce faux juif-là, qui se croit pour un prophète, mais qui vient simplement vous dire des choses qui se décident au sein de la cabale. On va l'écouter, hein? Je vais essayer de jouer. Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existera. La question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place que... Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existera. La question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place que... Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'est ce dit-là. Bon, vous avez tous compris ce que Attali Jacques a l'habitude de faire le tour des médias, et plus particulièrement au niveau de la fille aînée de l'Église, qui n'est que la fille aînée du diable, que nous appelons la France, et qui prêche tous ces contenus pour essayer de ramener la conscience même, de recadrer la conscience même de plusieurs individus qui ne sont pas élevés à une seule direction comme une girouette. C'est-à-dire quand vous inculquez cette idéologie qui consiste à dire que Jérusalem c'est la capitale mondiale et qui vous trace déjà les trois classes sociales qui vont exister avec les plus riches qui sont élevés, qui seront évalués à plus de 150 000, qu'on appelle ici les nomades de luxe, qui auront le privilège de se déplacer d'un point A à un point B, qui auraient donc amassé toutes les richesses avec le contrôle de toutes les richesses. Il vous parle de 6 milliards des pauvres qui seront des nomades de la misère, qui vont bouger d'un endroit à un autre pour aller chercher de quoi manger, et une petite classe moyenne
qui va donc essayer de survivre entre la peur de se classer parmi les plus misérables, hein, et aussi avoir l'envie de rentrer dans la classe des nomades de luxe, donc éventuellement les plus riches. Et ce fameux Attali, avec donc la cabale juive, hein, vous comprenez, et qui vient donc donner ces informations sous forme de prophète, de philosophe, comme s'il était dans la vérité. Bon, malheureusement, ceux qui ont des esprits petits vont minimiser nos propos à nous, préfèrent suivre donc des gens qui ne valent absolument rien comme des Attali Jacques, mais qui ne vient que vous ressortir ce qui est décidé, ce qui est écrit dans la cabale qui est ici dirigée par les faux juifs, qui se disent que c'est eux le peuple du Créateur vivant premier, Nzambim Pungu l'invisible, qui leur a donné cette terre, qui sont en train de massacrer des millions et des millions de Palestiniens, et qui se disent que les richesses mondiales leur appartiennent, et que la terre les avait été promis par le Créateur vivant premier. Donc ils sont le peuple élu du Créateur vivant premier, celui que nous, Congo, nous appelons Nzambi Pongo. Et voilà pourquoi, vous voyez, Attali Jacques vient vous dire, vient vous inculquer déjà cette idéologie pour que ça puisse boulonner votre spiritualité en vous disant Jérusalem, c'est la capitale mondiale. C'est là où ils se dirigent. Voilà pourquoi vous avez vu des criminels, des crétins comme des Netanyahou, qui n'est qu'un Polonais, commencer à parler des terres Congo. C'est là où il a soulevé le Ngandou. C'est là où Netanyahou et les faux juifs sont venus réveiller ce qu'on ne pouvait pas réveiller, c'est-à-dire le Congo. C'est-à-dire celui-là qui est un et qui est visible et qui a placé son peuple sur le jardin d'Éden, ce peuple qui sont en train de massacrer depuis des millions et des millions d'années. Ce peuple qui continue d'exterminer jusqu'à aujourd'hui et qui ne nous arrive jamais à finir, qui sont les peuples Congo. Quand ce fameux Netanyahou et la cabale juive ont décidé de tenter de bouger les peuples palestiniens qui sont en train d'exterminer sur les terres Congo. Donc en réalité, ils sont déjà en train de lorner, non pas seulement de continuer à manipuler dans le vol, le pillage des ressources naturelles du Congo, mais cette fois-ci d'aller militairement sur les terres Congo. Vous comprenez? Donc, dans ces pensées, cette idéologie de Attali Jacques, ce minable individu qui se croit être le plus grand philosophe, le plus grand intellectuel, le plus puissant, qui est écouté par des milliards d'individus à travers le monde entier, il veut vouloir vous dire que désormais, nous nous dirigeons vers Israël, la capitale du monde, donc sous le contrôle total de la cabale des faux juifs. Vous comprenez? Bon, on va donc vous expliquer un certain nombre de choses. Hein? On va donc vous expliquer un certain nombre de choses. Bon, on vous prend d'abord des exemples simples. Hein? On ne sera pas long dans ce petit direct ici. On ne sera pas long. Mais ça sera continué hein, dans la communication réalisée par Sa Majesté Tikazinga Premier. Si vous voulez encore aller suivre cette communication, vous pouvez encore aller le suivre. Cher peuple Congo dans sa diversité, cher peuple africain, cher peuple noir, cher peuple du monde entier épris d'amour, de paix et de liberté, je vous salue tous. Je reviens vers vous aujourd'hui, 12 juillet 2024, pour une brève allocution. Celles et ceux qui nous suivent habituellement savent que le 24 juin de cette même année, j'avais passé un message, ce message qui avait pour titre, si j'ai bonne mémoire, la septuple conjonction du chiffre 7 Congo, la chute de Macron et du monde, pour ne pas dire du démon occidental. À la suite de ce message, je suis intervenu le 9 juillet de cette année, donc 2024, pour faire état de l'axe de mal qui était composé essentiellement de Macron, de Hollande, des faux juifs et de la franc-maçonnerie. À la suite de mon message du 9 juillet 2024, vous avez tous vu
qu'il y a eu le journal Libération qui a évoqué les dîners secrets de la Macronie avec le Rassemblement national et avec d'autres hommes et femmes politiques. Ces dîners qui se tenaient au domicile de M. Thierry Solaire, qui, j'attire votre attention sur le fait que est un membre de la loge diabolico-maçonnique qui porte le nom de la tierce sacrée numéro 777. Vous voyez là encore que le 777 intervient. Mais ce n'est pas à ce sujet que je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet du mot coalition que l'axe diabolico-maçonnique a désormais en tête et à la bouche. Ce mot coalition qui est relayé par les médias de cet axe tous les jours maintenant. Mais il suffit de se plonger dans le dictionnaire, notamment dans le dictionnaire de synonymes, pour se rendre compte que le mot coalition a pour synonyme cabale. La cabale, en dehors du fait que ce soit l'application ésotérique de la Torah juive ou des faux juifs, la cabale se définit comme une entente secrète de plusieurs personnes ou de plusieurs individus contre quelqu'un ou contre quelque chose. On ne monte donc jamais une cabale pour un individu et contre un individu. Quelle est donc cette volonté de se coaliser, donc de monter une cabale pour servir qui et contre qui? C'est la question que chacun doit se poser. Mais je pense que rien ne sert de se poser même la question parce que, comme je l'ai dit, on ne monte jamais une cabale pour, mais on monte toujours une cabale contre. Donc, si les membres de l'axe diabolico-maçonnique ou de l'axe judéo-maçonnique veulent monter une cabale, c'est bien contre les peuples autochtones, les peuples authentiques autochtones. Sinon, pourquoi même évoquer ce mot de coalition qu'on essaie de nous faire comprendre comme étant un compromis entre certaines forces politiques dans le but de gérer les affaires d'un pays. Moi, je vous dis que tout cela est faux et que tout cela relève de la ruse du diable. Il va falloir donc que chacun de vous et que chacun de nous puisse chaque jour ou s'armer davantage pour chasser définitivement le mal. Et pour cela, même symboliquement, vous pouvez vous doter d'un balai comme le mien. Vous voyez, ce balai traditionnel qui est fait pour balayer le mal, aussi bien dans votre maison qu'autour de votre maison, dans votre cour ou dans votre parcelle, et pourquoi pas même dans la rue. Voilà, je n'ai pas été très long, j'ai été très bref. Je vous ai donné les raisons de l'évocation par les gens qui nous veulent du mal, du mot coalition, ce mot qui ne revient d'ailleurs que, ou qui a pour synonyme de cabale. C'était donc votre humble serviteur, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le Malwango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre écoute également. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser en commentaire et comme d'habitude, on sera amené à vous apporter des réponses. Donc encore merci et à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc ça c'était le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous a parlé de la coalition de la cabale. Et nous sommes dans cette continuité. Cette cabale, elle est pour qui? Elle est contre qui? Pourquoi ils ont constitué cette cabale, hein, cette coalition, cette réunion secrète? Comprenez? Une coordination, une famille dont le secret le plus absolu, hein? Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi les faux juifs sont dans cette démarche-là, hein? Bon, ce qu'on va faire, d'ailleurs, vous avez entendu ce que Sa Majesté vous a dit, qu'il y a eu des réunions
Il y a eu des appels téléphoniques, des maçons, des francs-maçons, de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, avec Anne-Perrine Le Pen, les Bardella et tout ce monde. Mais pourquoi ils vont le faire? Pourquoi les Français de l'écoderme ou encore les Français noirs ne comprennent pas ce qui se passe réellement? Bon, c'est leur propre média qui l'avait sorti, Libération. Et nous étions là le mercredi 10 juillet 2024. Qui vous parle de quoi? Voilà ce que Sa Majesté Tika Zinga Premier vous a parlé. Vous comprenez? Voilà ce que Sa Majesté Tika Zinga vous a parlé. Vous comprenez? Donc ici, on vous montre les évidences et les preuves des communications que nous réalisons. Nous ne sommes pas ici dans le complot, hein, parce que nous ne sommes pas ici dans l'extrapolation, nous sommes ici dans le contexte de la vérité. Notre rôle, notre devoir en tant que dirigeant Congo, partisan de l'Afrique des solutions, c'est d'étaler toute la cabale des faux juifs dans le complot qu'ils ont montré contre le peuple Congo, contre le peuple noir. Et dans la même démarche, nous devons ramener à la raison les lécodermes de souche sûre, qui sont les propriétaires des terres et des ressources naturelles, ou encore les propriétaires des terres dans leur pays d'origine. Hein? Afin que ces gens-là comprennent qu'on les a volés le pays par les faux juifs de la cabale, qui leur contrôlent, qui leur piétinent, qui leur donnent la misère la plus absolue, hein, en leur faisant véhiculer un message, hein, de vivre ensemble, afin que ces peuples-là les soutiennent dans le crime organisé qu'ils ont réalisé, qu'ils continuent de réaliser, contre les peuples Congo, contre les Africains, dans le vol généralisé des ressources naturelles des peuples Congo, les ressources naturelles des Africains, afin que leur peuple continue de les soutenir dans le crime à grande échelle qu'ils ont mis en place dans l'extermination des peuples Congo et l'extermination des peuples noirs. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi il est très important pour nous d'expliquer aux autres lécodermes, c'est-à-dire que ceux qui se disent des blancs, mais qui ne sont que des gens qu'on a délaissés, qu'on traite comme des esclaves, qui ne profitent absolument rien du vol de la cabale juive. Et tous leurs membres qui ont occupé quasiment le leadership politique partout ailleurs, sur l'ensemble de l'Occident, incluant l'Amérique du Nord. Toutes ces familles que vous entendez, qui ont pris le leadership partout, sont que des faux juifs introduits, bien introduits, dans cette démarche. Parce que l'objectif, c'est l'extermination des Noirs. L'objectif, c'est prendre les terres des Noirs. C'est de faire à ce que le Noir, qui a toujours dominé depuis la création de l'humanité, ne retrouve plus jamais sa place. Voilà pourquoi ils n'ont jamais aboli le code noir. Hein? Demandez au lécoderme de Pompidou, aux Français, qu'ils vous donnent le décret signé de leur, entre guillemets, leader, parce que la politique qu'ils font, il n'y a aucun leader. Vous comprenez? Il n'y a aucun leader. Demandez-leur de nous donner le décret qui prouve que le code noir avait été aboli. Ils ne l'ont jamais fait. Hein? Ils ne l'ont jamais fait. On va garder le moteur allumé parce qu'on a besoin de l'air climatisé. Donc, éventuellement, c'est le journal Libération qui vous parlait d'une enquête réalisée, les derniers secrets de la Macronie et du RN, donc des rassemblements dans des loges diabolico-sataniques maçonniques, pour éventuellement essayer de jongler sur la triple conjonction du chiffre 7 et se casser derrière le diable, hein, comprenez? Mais là encore, ils avaient échoué parce que nous avons expliqué ça à notre peuple. Bon, il y a encore quelque chose que je vais vous expliquer rapidement. Hein. Sa Majesté Tika Zinga Premier vous a parlé de la coalition. Qu'est-ce que la coalition? Allez-y voir le petit Robert, hein, ou les dictionnaires simplement. Et les synonymes de la coalition. Quels sont les synonymes de la coalition?
je vais essayer simplement de zoomer, hein. Les synonymes de la coalition, hein. On a fait quelques captures d'écran pour vous, donc on vous donne ça, hein. Les synonymes de la coalition, regardez, lisez bien, quels sont les synonymes de la coalition? Est-ce que vous avez vu, vous avez lu? Avez-vous lu les synonymes de la coalition? Voilà les synonymes de la coalition. Qu'est-ce que ça signifie? La coalition, alliance, association, bloc, cabale, confédération, comprenez? Conjuration, entente, comprenez? Fraction, comprenez? Front, donc un front, un groupement, comprenez? Donc ça, ce sont les synonymes. Donc dans la coalition, il y a la cabale qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi, au lieu que Macron, dans éventuellement l'article publié par Le Monde, que nous sommes en train d'essayer de vous montrer ici, au lieu que Macron dit simplement que nous appelons aux membres de la cabale de maintenir l'unité, Macron vous parle, Macron veut une coalition, la gauche sous pression. Et ça, c'est qui? C'est le Monde qui l'a dit, leur propre journal. Hein? On vous montre toutes ces évidences-là. Regardez, hein? On vous montre ça. Vous voyez? Qu'est-ce que Macron appelle? Macron appelle à la coalition. Donc, Macron fait appel ici à la cabale. Il fait recours à la cabale. Mais qui est la cabale? C'est la cabale des faux juifs. Des faux juifs. Macron fait recours à la cabale. Macron fait recours à la cabale. Voilà pourquoi dans les jours passés, hein, dans les jours passés, je crois, on vous a déjà parlé de ça. Dans les jours passés, on vous a déjà, je crois qu'on vous a présenté, on vous a dit, la cabale, c'est la franc-maçonnerie. La cabale, ce sont les faux juifs. Mais qui le dit encore? C'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui vous donne tous ces éléments eux-mêmes. La haine des juifs. Comprenez? La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Comprenez? Donc c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric qui appelle à la coalition, à la cabale de s'unir, de maintenir toutes les forces nécessaires. Parce que le grand combat, il est spirituel. Hein? Il est spirituel. Le grand combat, il est spirituel. Il est spirituel contre qui? Contre le peuple du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Contre le peuple noir. Les détenteurs des terres, des ressources naturelles. Ceux qui font vivre l'Occident d'une manière générale. Comprenez? C'est là le grand problème. Comprenez? La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Comprenez? Donc tout est dit. Hein? On peut encore aller chercher plusieurs exemples ici. Question de vous convaincre. Vous voulez encore que je puisse vous convaincre avec plusieurs évidences, hein? Avec plusieurs évidences certainement. Hein? Je vais essayer de regarder si j'ai encore quelques documents à vous présenter, hein, pour que vous puissiez éventuellement être convaincus de notre puissance de frappe. Hein, comprenez? De notre puissance de frappe. Souvenez-vous, tout se passe par là. Hein? Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut... Je vais essayer simplement de ramener ça à zéro. Si l'on... Bon, voilà, donc on va essayer de ramener ça à zéro. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, on ne vous demandera rien de plus.
D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser autant que je l'ai pu la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Il sera dit de l'autre qu'il n'a même pas été ministre. Comme si, quand je regarde la composition des gouvernements de vous dire ces remerciements, mais je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Je suis rentré en franc-maçonnerie au milieu des années 90, ça devait être en 95 précisément. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. La maçonnerie n'est pas un pouvoir dans l'État. Elle a quand même son mot à dire dans l'évolution de la société, et elle le dit. Les États-Unis comptent 3 millions de francs-maçons. Le plus grand temple de la capitale n'est qu'à quelques encablures de la Maison-Blanche. Le père fondateur qui a donné son nom à la ville possède aussi son monument. L'imposant George Washington Masonic Memorial Monument trône à Alexandria, non loin de la capitale. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Objectif, une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie. François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Nous allons rester sur le sujet de la franc-maçonnerie. Alors ce jour-là, j'ai vu cette émission en direct. Je m'arrête par là pour ce sujet-là, comprenez? Donc, il fallait donc cette cabale qui contrôle les loges arrive à colmater les Noirs d'Afrique en leur donnant des étiquettes de leaders. Mais ils ne sont pas des leaders. Afin qu'ils continuent de jouer le rôle de contrôle, d'exterminer le maximum de peuples, de piller les ressources naturelles et de continuer à donner à travers, entre guillemets, les pays, comme on peut le dire, qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, du Canada, à travers les multinationales qui le contrôlent, mais toujours pour servir la cabale, donc voler les ressources naturelles et servir la cabale. Hein? Très important. Des choses que vous devez savoir. Comprenez? Voilà pourquoi nous avons éventuellement réalisé ce petit portrait que vous avez vu où Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric vous disaient carrément français, française, je n'ai rien compris. Hein, vous avez vu ça? Et c'est encore Le Monde qui l'a publié, leur propre média. Le Monde l'a publié. Hein, Le Monde l'a publié. On avait mis un extrait là. Le Monde l'a publié. Il n'a rien compris parce que tout ce qu'on lui a donné, les formules satanistes, fétichistes, kabbalistiques, des faux juifs, pour tenter de maîtriser, ça ne marche pas. La formule ne marche pas. Pourquoi? Parce que les Congos sont désormais debout. Le peuple du Créateur vivant premier. Hein? Qu'ils ont volé l'identité pour dire que les faux juifs étaient sur les terres promises, alors que ce sont les terres qui ne leur appartiennent pas. Essayons de regarder dans le contexte du Créateur vivant premier, mes amis, pour ce qu'eux ils appellent Dieu, qui ne représente que le mal dans leur contexte. Est-ce que si ce type est juste ou cet esprit est juste, peut-il donner des terres à d'autres peuples et promettre aux faux juifs ces mêmes terres-là, alors qu'il est le créateur de ces peuples-là aussi, hein? Et permettre aux faux juifs d'aller rechercher les terres des autres par le biais des bombardements, des crimes, d'extermination des bébés, des enfants, des femmes, des millions et des millions de gens exécutés. Donc il ne serait plus en ce moment-là un Dieu juste, hein? C'est clair. On est ici dans le contexte du vol, la manipulation. Mais la cabale ici qui veut faire de Jérusalem la capitale mondiale, comme vous le dites ici,
Attali, Jacques, hein, comprenez, démontrent de plus en plus l'envie des faux juifs parce qu'ils se disent que la terre entière leur appartient. Voilà pourquoi ils créent des mécanismes de guerre infinis. Hein? L'arnaque des richesses des autres pour maintenir l'Afrique et tenter de nous dicter leur petite pensée kabbalistique. Non, ça ne va pas se faire. Mais nous disons aux faux juifs, vous avez tellement fait le mal, vous avez inventé une histoire. Et vous comprenez donc, en ce moment-là, pourquoi Hitler avait vu le mal venir de loin. De ceux-là qui ont volé l'identité juive. Ils ont volé l'identité juive. Des vrais juifs qui sont les noirs en réalité. Hein? Les propriétaires de ces terres-là. Ils ont comploté, ils sont venus mettre l'écodème arabe. Aujourd'hui, ils sont en train d'exterminer ces écodèmes arabes pour récupérer ces terres, mais tout en sachant qu'il y a les vrais canons qui sont là. Et là, ils veulent désormais utiliser des gens comme les Moshi, les nordistes, pour venir prendre les terres Congo au centre névralgique de l'humanité. Là où a commencé la vie, au centre névralgique de l'humanité. Là où le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, a posé son pas. Là où aujourd'hui, les gardiens de l'embouchure se sont levés. Nous demandons à ces juifs-là, ces faux juifs qui sont en train d'exterminer les femmes palestiniennes. Et c'est d'ailleurs même ça, nous soutenons le combat des Palestiniens à 100%. Parce que nous, Congo, nous vivons, nous continuons de vivre et nous sommes victimes de ce que les Palestiniens sont en train de vivre. Ils ont exterminé la femme Congo. Ils ont exterminé l'enfant Congo. Ils ont tronçonné les pieds. Ils ont tronçonné les bras. Ils ont tronçonné les têtes. Ils ont mis des objets, des bois dans l'organe génital de la femme Congo. C'est la même chose que les faux juifs avec la Kabbale sont en train de réaliser sur les terres arabes de la Palestine, sur les terres Congo de la Palestine. Ils ont chassé les Congos de leurs terres. Nombreux sont aujourd'hui à l'exil forcé. Mais il y a déjà même plusieurs millions de Congos qui ont été déportés. Nombreux se retrouvent, nos ancêtres, nombreux se retrouvent au fin fond des océans. Aujourd'hui, les frères Congo des Caraïbes vivent la même souffrance. Les frères Congo d'Haïti, ceux du Mayotte, de la Martinique, les frères Congo qui se retrouveraient en Amérique du Sud vivent la même chose. Les frères Congo qui vivent en Amérique du Nord, qu'ils appellent africaines-américaines, vivent la même chose. Mais nous tenons à leur dire, le temps où vous avez dominé est arrivé et la fin aussi est arrivée. Mais vous devez savoir, la Kabbale ne peut plus jamais gagner face au peuple Congo parce que celui qui a créé ce peuple, celui qui est visible, qu'on appelle Nzambi Mpungu, s'est levé pour mettre terme à cette magouille. Maintenant, si vous voulez encore survivre, il faut passer au paiement des réparations, des dommages et intérêts. Il faut reconnaître la Fédération Congo, le pays de Nzambi Mpungu, là où tous les Congos à partir du monde entier vont se connecter pour élever la spiritualité, pour que vous puissiez avoir la vie sauve. Sinon, la guillotine attend tous les membres, les femmes, les enfants de ceux qui constituent cette Kabbale. Il faut dire aux faux juifs, vous avez tellement menti avec un antisémitisme qui n'était pas la vraie loi, parce que vous n'étiez pas les vrais juifs. Tout en sachant que le peuple aujourd'hui qui est exterminé partout à travers le monde entier, ce sont les peuples Congo. Plus de 30 millions par Léopold II. De nombreux bras tronçonnés, pieds tronçonnés. Léopold II, que vous allez faire la conférence Congo à Berlin, que tous ces pays vous avez signé. Comprenez? Plus de 30 millions à cette époque. 24 millions aujourd'hui dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. 4 millions dans la Fédération Congo, vous avez exterminé. Il n'y a pas mat. Le peuple de Nzambi Mpungu est connu. Et ce peuple-là revendique tout. Et ce peuple-là a invoqué l'esprit des ancêtres qui sont aujourd'hui debout.
Trump vous a parlé de ça. Nombreux sont venus dire que Trump est en train de délirer. Et ce n'est qu'un début. On verra donc. Maintenant, c'est à Poutine de comprendre ça. Mais comme Poutine fait partie aussi, un pas dans la cabale, un pas ailleurs, il tente de rester au milieu, pensant jouer à un chat. Les Congos sont debout pour tout récupérer. Et il n'y aura aucune pitié à tous les Lékodans. Et nous sommes en train de vous le dire. Congo que Kilimbanzao, Congo que les Kokokokongditadi, Kokokokongditadi, Kokokokongditadi. Ceux qui se sont levés à la dimension du guerrier Nzambimpung ont compris. Ceux qui sont restés à la dimension physique n'ont rien compris. À la prochaine, Maton.